DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amis sportifs, les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, pour les comptes de la prochaine participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Les Fauves congolais effectueront la 5e séance d'entraînement ce vendredi à 16h à Abu Dhabi, avant le match amical face à l'équipe d'Angola, prévu demain samedi 6 janvier à 15h à Dubaï. Le 24 juillet, retenu pour cette phase finale par le manager sélectionneur Sébastien Desabre, sont déterminés à défendre le pays à la 34e édition de la CAN Côte d'Ivoire. Chaque athlète s'est donné à fond pendant les 4 premières séances d'entraînement à 2 jours du stage, selon des sources proches de la Fédération congolaise de football association FECOFA. L'unique séance de ce vendredi permettra au staff technique d'avoir une idée fixe sur l'équipe qui sera alignée lors du premier match amical face à l'Angola à Dubaï. Comme vous le savez, le deuxième match opposera la RDC au Burkina Faso. Autre information, le vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023 recevra désormais 7 millions de dollars américains. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football CAF, soit une augmentation de 40% du prix des vainqueurs de cette grande compétition africaine. Le finaliste, pour sa part, recevra 4 millions de dollars américains. Chaque demi-finaliste partira de 2,5 millions et chacun des 4 quarts des finalistes aura 1,3 million de dollars. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré qu'il reste convaincu que cette augmentation de 40%, soit 7 millions de dollars, contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant nos associations membres dans leur administration. Ligue nationale de football, l'INAFoot, on a joué hier dans les 2 groupes A et B. Le tout-puissant Mazembe a carbonisé la formation de Lubumbashi Sport sur un score lourd de 5-0 à match de la 13e journée de championnat national de football Ligue 1 groupe A. Mazembe a ouvert le score à la 41e minute par Mondeko avant de voir le Malien Fiti Traoré marquer à lui seul 5 buts respectivement à la 45e, 50e, 52e, 58e et 61e minute. Joël Beya a marqué le 7e but à la 75e minute avant de clôturer le festival des buts par le gardien Fati sur penalty à la 90e minute. Malgré cette victoire, l'entraîneur Lamine Mamadou Ndiaye de Mazembe a reconnu que son équipe a eu des difficultés pour ouvrir le score. C'était difficile de marquer le premier but, on a été maladroit par moment. Mais une fois que le premier est rentré, après, ça ouvre beaucoup d'espace et ça permet à l'équipe de trouver encore plus de situations. Et je pense qu'ils ont, sur la deuxième mi-temps en tout cas, été plus efficaces que la première. Est-ce que vous êtes satisfait du rendu de vos joueurs offensifs? Vous savez, si je vous dis non, je serais quand même, même si ça a été laborieux en début de match, notamment en première mi-temps même si on a mis 2 buts, ça a été laborieux parce que je pense qu'on aurait pu résumer ce match-là dès la première mi-temps. Est-ce qu'on voit des lacunes lorsqu'on enchaîne 2 matchs avec 14 buts? Oui, bien sûr. Il y en a plein. Il y en a plein, justement. C'est pour ça qu'on est là, qu'on essaie de les minimiser, de les travailler et voilà, d'avancer surtout.
Des propos recueillis par la direction des communications de la Linafoot au Grand Katanga. Dans l'autre rencontre du groupe A, l'équipe des 16 Don Bosco a eu raison de l'US Panda délicacé sur la marque de 3-0, but de Bisselele à la 33e minute, Moussoni à la 45e et Mpouloulou à la 90e. Après cette victoire, 16 Don Bosco s'est qualifié pour les playoffs et rejoint sur cette liste le Football Club Saint-Éloi Lupopo déjà qualifié, Toupissa Mazembe et Lubumbashi Sport. Par contre, les autres équipes Bazano, Blessing, Chinkunku, Simba, Panda et Sangabalende vont jouer le maintien en Ligue 1. En groupe B, OC Renaissance du Congo de Kinshasa et Céleste FC de Mbandaka se sont neutralisés sur un nul de 0 but partout hier au stade Père Raphaël de la Kétule dans la commune de Kalamou dans les cadres du championnat national Ligue 1 groupe B. Toujours dans les groupes B, le programme prévoit ce vendredi le match entre Étoiles du Kivu face à la formation des Aigles du Congo de Kinshasa au stade de la Concorde de Kadutu de Bukavu au sud Kivu. Les coups d'envoi de cette rencontre est prévu à 15h30 heure de Kinshasa. Fin de cette intervention sportive. Merci de l'avoir suivi.